Ce château ne sera pas seulement votre foyer cette année, mais aussi celui d'invités très importants. Salut, c'est Sai. Suite à ma dernière vidéo sur le problème des maisons à Poudlard, ou comme j'aime l'appeler le paradoxe du Choixpeau, je me suis dit que ce serait pas mal d'aller voir comment ça se passe dans les autres écoles de magie. Parce qu'il n'y a pas que Poudlard, il existe au moins 11 grandes écoles de magie à travers le monde, et j'ai trouvé suffisamment d'éléments sur 7 d'entre elles afin de vous proposer un classement allant de la moins bonne à la meilleure école. J'ai oublié un truc. Voilà, j'ai remis ma casquette d'éducateur parce que c'est évidemment au niveau pédagogique que ça va se jouer. Parce que la dernière fois vous êtes pas mal à avoir eu la ref Piccolo éducateur, donc voilà, j'aime de plus en plus ce qui se passe sur cette chaîne, changez rien. Bref, évidemment ce classement aura sa part de subjectivité, puisqu'il dépend de mes valeurs. Donc vous pouvez parfaitement être en désaccord avec moi, et si c'est le cas, je vous invite à me dire pourquoi dans les commentaires. Ceci étant dit, on n'attend pas une minute de plus, et on commence avec l'école qui a pris la 7ème place. Et maintenant, nos amis du Nord, accueillons les fiers garçons de Durmstrang et leur directeur Igor Karkaroff. Comme la plupart des écoles de magie, on ne sait pas exactement où se situe Durmstrang. Certains disent en Scandinavie, d'autres en Russie, mais quoi qu'il en soit, tout le monde s'accorde sur le fait que c'est l'école qui a la plus mauvaise réputation. Le seul point positif que j'ai trouvé, c'est qu'ils acceptent des élèves de toute nationalité. Malheureusement, ils n'acceptent que des sangs purs, donc ça reste vraiment pas ouf. Les élèves sont principalement formés à la magie martiale, et on les encouragerait même à s'intéresser d'un peu trop près à la magie noire. Alors apprendre à se défendre, c'est très bien, mais là on est clairement plus sur de la magie offensive. En fait, on y forme plus des combattants que des étudiants. Ajoutez à ça une éducation particulièrement rude, par exemple les cheminées sont destinées uniquement à l'usage de la magie et il est interdit aux élèves de les allumer pour se réchauffer, dans une région où il neige quand même pas mal. Donc on est très proche du cliché d'une école militaire, ce qui vaut à Durmstrang la dernière place du classement. Je vous laisse imaginer le résultat si Narcissa n'avait pas interdit à Lucius d'y envoyer Drago. Personne ne t'a demandé ton avis, espèce de sang de bourbe. Maotokoro est une toute petite école au Japon qui accueille les élèves non pas à partir de 11 ans mais dès l'âge de 7 ans. Elle a une excellente réputation à travers le monde, notamment pour ses résultats dans tous les styles de magie. Le problème c'est qu'au niveau pédagogique, selon moi, on n'est pas du tout sur une méthode bienveillante. Les élèves reçoivent une robe ensorcelée qui évolue en fonction de leurs résultats et de leur comportement. Au départ, la robe est rose pâle et elle va évoluer vers l'or au fur et à mesure des apprentissages. En fait, c'est comme si vous aviez votre bulletin scolaire accroché sur vous en permanence. Alors pour les bons élèves, ça peut être valorisant, mais pour les élèves plus en difficulté, c'est carrément stigmatisant. Et ça n'aide vraiment pas à gagner en confiance. La robe peut aussi virer au blanc si l'élève enfreint le code des sorciers japonais, c'est la honte suprême et c'est un motif d'expulsion. Alors sur le papier, c'est pas mal, mais ça ne laisse aucun droit à l'erreur, pour des enfants. Et surtout, ça dépend du gouvernement en place. Si on a quelqu'un genre ombrage au pouvoir, c'est clairement pas ouf, puisque le code des sorciers peut changer. Et avec un système pareil, impossible pour quelqu'un comme Severus de jouer les agents doubles. Ah, et niveau sécurité, c'est n'importe quoi, puisqu'ils sont devenus les meilleurs au Quidditch en faisant s'entraîner les élèves au-dessus d'une mer agitée très dangereuse. Parce que le Quidditch, c'était pas assez dangereux en fait. Bref, Maotokoro peut être une bonne école pour les bons élèves, mais ne semble pas très aidante pour les élèves en difficulté. Et de mon point de vue, ça fait d'elle une mauvaise école. Bienvenue à Poudlard. Bien. Alors Poudlard est un cas un peu particulier, car comme c'est l'école qu'on connaît le mieux, il est forcément plus facile de relever ce qui ne va pas. La rivalité entre les maisons, le recrutement de certains professeurs, les punitions dans la forêt interdite, la sécurité pas ouf, c'est pas les exemples qui manquent. Mais comme on a très peu d'informations sur les autres écoles, autant je considère que les deux précédentes sont vraiment problématiques au niveau pédagogique dès le premier coup d'œil, autant il est possible que je surestime les suivantes par manque d'informations. Donc je vais pas m'étendre davantage sur Poudlard, j'en parle déjà beaucoup dans mes autres vidéos, et si vous êtes abonné, vous commencez à savoir ce que j'en pense. Il y a beaucoup de positifs et il y a aussi beaucoup de choses à améliorer. C'est juste que les 4 premières du classement me semblent plus pertinentes dans la pédagogie qu'elles mettent en avant. Mais vous saurez tout plus tard. Pour l'instant, veuillez accueillir avec moi les charmantes jeunes filles de l'Académie de Magie Beaubaton et leur directrice, Madame Maxime. C'est l'école française Beaubaton qui prend la 4ème place et qui se positionne donc au milieu du classement pour nous donner une sorte de moyenne. En gros, c'est à partir de là que je considère que ça va, on est plutôt bien. L'école se situe quelque part dans les Pyrénées et accueille les élèves de France, d'Espagne, du Portugal, de Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas. Et contrairement à ce que les films laissent entendre, il n'y a pas que des filles, c'est bien une école mixte et c'est pareil pour Durmstrang d'ailleurs. L'école en elle-même est plutôt luxueuse car elle a été largement financée par l'or alchimique du couple Flamel et
et on y trouve une magnifique fontaine qui porte leur nom et qui a des propriétés de guérison. L'or alchimique a permis de créer un cadre idyllique, mais a surtout permis de créer une bourse d'études très importante qui permet à tous les élèves, peu importe leur origine sociale, de pouvoir étudier à Beauxbatons sans avoir à se préoccuper de l'aspect financier. Et en plus de rendre l'école accessible à tous, elle met aussi un point d'honneur à transmettre le respect des coutumes et du protocole. En gros, c'est une école assez classique, en tout cas du point de vue de quelqu'un qui a grandi dans le système éducatif français. Et il semble y avoir de bonnes bases pour créer un cadre d'enseignement tout à fait correct. Merci. Et toi, tu l'as aidé? Oui, un peu. Ilvermorny est une école située aux États-Unis qui accueille les jeunes sorciers d'Amérique du Nord. Elle a été fondée par une sorcière au sang pur, descendante de Salazar Serpentard, qui n'avait pas pu aller à Poudlard et qui rêvait d'intégrer la maison Serre d'Aigle. C'est avec son mari Moldu et leurs 2 enfants adoptifs qu'ils décidèrent de créer une école à l'image de Poudlard. Il y a donc 4 maisons inspirées de créatures magiques et ce sont les statuts de ces créatures qui répartissent les élèves. Mais contrairement à Poudlard, les maisons n'ont pas été créées individuellement par chaque fondateur pour se démarquer, mais bien collectivement pour tenter de trouver un équilibre. Ce n'est donc pas la compétition entre maisons qui est encouragée, mais bien la collaboration. Et on peut d'ailleurs noter que peu importe votre maison, vous porterez tous les mêmes couleurs. Et c'est peut-être parce qu'elle est le fruit de plusieurs personnes très différentes qui ont réussi à fonder une famille ensemble qu'Ilvermorny est aujourd'hui considérée comme l'une des écoles les plus égalitaires et les moins élitistes au monde. En résumé, Ilvermorny c'est Poudlard, mais en mieux. Ilvermorny, c'est de loin la meilleure école de sorcellerie au monde. Alors vous apprendrez que la meilleure école de sorcellerie au monde, c'est Poudlard. L'école de Poudlarnac, oui. Castelo Bruxo est une école située au Brésil, au beau milieu de la forêt amazonienne, qui accueille les jeunes sorciers d'Amérique du Sud. Alors j'ai classé Castelo Bruxo en 2e position, mais si j'avais eu le choix, c'est clairement là-bas que je serais allé. Les élèves vivent au milieu des créatures magiques de la forêt amazonienne, et l'école a le meilleur programme en magie-zoologie et en botanique. En fait, on pourrait faire le lien entre les méthodes d'enseignement de Castelo Bruxo et la zoothérapie chez les Moldus. La zoothérapie, c'est une méthode qui utilise le lien entre l'humain et l'animal pour apaiser des troubles psychiques et physiques. Ça permet notamment de réduire le stress et c'est très bénéfique pour le développement d'un enfant, notamment pour développer l'empathie, la patience ou tout simplement pour se responsabiliser. L'école est aussi la seule à proposer un programme d'échange avec les écoles européennes, comme une sorte d'Erasmus mais pour les sorciers. Et tous ces éléments permettent de transmettre des valeurs de tolérance et d'ouverture d'esprit qui manquent parfois cruellement aux autres écoles. L'école est protégée par des Kaipora, des petits esprits de la forêt qui protègent aussi bien les élèves que les créatures, et le seul vrai problème de Castelo Bruxo, c'est que les Kaipora sont infernaux. À tel point que quand le directeur de Poudlard s'était plaint à celui de Castelo Bruxo du comportement de Peeves, l'esprit frappeur de Poudlard qui est malheureusement absent des films, ce dernier lui aurait proposé de lui envoyer quelques Kaipora pour lui montrer ce qu'est vraiment un problème. Mais bien qu'ils soient contraignants au quotidien, ils ont au moins le mérite d'être très efficaces pour protéger l'école. Cependant, certains événements récents doivent être pris en compte. J'ai donc quelques points de dernière minute à distribuer. Et c'est Ouagadougou qui prend la première place. L'école est située en Ouganda et accueille les jeunes sorciers de toute l'Afrique. Si vous êtes admis à Ouagadougou, vous recevrez un message dans vos rêves et vous vous réveillerez avec une pierre gravée dans la main pour prouver votre admission. C'est la plus grande école de magie au monde et elle n'a pas grand chose à voir avec les autres écoles. Déjà, tous les élèves apprennent à lancer des sorts sans baguette. La baguette étant un simple outil inventé par les Européens pour faciliter l'exercice de la magie. Donc pas de risque de casser ou de perdre sa baguette et possibilité de se défendre en permanence. Selon certains, la magie serait née en Afrique et ça semble donc cohérent qu'ils la pratiquent sans artifice de manière plus naturelle. L'école est réputée pour son programme en alchimie, en astronomie et surtout en métamorphose. Dès l'âge de 14 ans, la plupart des élèves sont des animagis et vu la complexité pour devenir un animagus, on ne peut que reconnaître l'efficacité de l'école en matière d'enseignement. Mais toutes ces particularités font que Ouagadougou est pas mal controversé par la communauté magique internationale. Et oui, sans baguette, les sorciers africains sont plus imprévisibles que les autres. Et comme les animagis ont tendance à prendre la forme d'un animal de leur environnement, il est compréhensible que des éléphants ou des guépards soient plus impressionnants que des chiens ou des chats. Mais ça, ce sont les peurs du reste du monde, car au niveau individuel, apprendre la magie sans baguette nécessite de réellement comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et devenir un animagi permet d'en apprendre davantage sur sa personnalité à travers l'animal qui nous représente. Tous ces éléments font qu'à mes yeux, Ouagadougou est une école qui encourage la polyvalence et l'introspection. Et apprendre qui on est pour pouvoir faire ce qu'on veut, c'est selon
selon moi ce qu'on est en droit d'attendre d'une excellente école. Et c'est pour ça que, n'en déplaise à la communauté magique internationale, j'ai accordé à Ouagadou la première place du classement. Si, comme je le pense, mes calculs sont exacts, nous allons devoir procéder à un changement de décoration de la salle. Alors évidemment, tout ça, c'est mon point de vue et mon classement, et je suis très curieux de découvrir le vôtre dans les commentaires. C'est pas impossible que je reparle des écoles de magie un de ces jours, mais en attendant, si vous souhaitez découvrir d'autres points de vue, je ne peux que vous conseiller la vidéo de XionXS et la série de vidéos de Repello Moldum. C'est plutôt riche en informations, et je pense que ça peut vous intéresser. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite à le faire. On est de plus en plus nombreux et c'est plutôt cool. Et si vous souhaitez m'aider à vivre de ma passion, eh bien vous trouverez le lien de ma page Tipeee dans la description. Et pareil pour mon Twitter, mon Facebook et mon Instagram d'ailleurs. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je refuse de payer pour qu'un vieux timbré lui apprenne des tours de magie.